En 20 ans de trading, j'ai croisé des centaines de traders qui ne réussissaient pas. Et dans la grande majorité des cas, ce n'était pas un problème de technique. Ils connaissaient les outils, ils comprenaient les signaux. Le vrai problème, c'était eux. Leur ego, leur peur, leur incapacité à accepter d'avoir tort. Leur refus de se regarder en face. Parce que travailler sur soi, c'est inconfortable, c'est douloureux et c'est infiniment plus difficile que d'apprendre à lire une moyenne mobile. Alors ils cherchaient une nouvelle méthode, un nouvel indicateur, un nouveau gourou, une nouvelle formation, tout sauf le vrai travail. Et je vais te dire une vérité, ce n'est pas une formation qui va changer ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est ce que tu fais avec. C'est la répétition, c'est l'honnêteté brutale avec toi-même quand tu te plantes. Une formation, c'est la porte d'entrée. À toi de voir ce que tu en fais. Ce que je partage ici, c'est 20 ans condensés en analyse quotidienne honnête. Pas de promesses, pas de résultats garantis, juste une lecture franche des marchés par quelqu'un qui en vit vraiment. C'est ça, Déclic Trading. Bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes le mercredi 13 mai et nous allons démarrer les analyses comme tous les matins maintenant. Hier encore, c'était un carton plein sur les marchés. C'était de la folie. J'espère que vous avez pu en profiter et surtout que vous comprenez ce que nous faisons, que nous comprenons la démarche parce que le but avant tout sur cette chaîne, c'est de comprendre les marchés financiers. Allez, c'est parti, on démarre avec le dollar index et on revient sur le graphique que je vous avais présenté hier. On l'avait tracé en live, on avait tracé cette oblique et vous voyez qu'effectivement hier, on a eu une belle jambe haussière du dollar. Je vous avais dit, quand le dollar arrivera dans cette zone, pour moi, ça sera une zone de reverse. Regardez, effectivement, on n'a pas réussi à clôturer pour le moment au-dessus de cette oblique. Aujourd'hui, mon plan, ça va être de chercher des ventes sur le dollar, toujours dans la même zone. Idéalement, à l'approche de cette zone de résistance, qui est une zone de résistance forte, en journalier, mais aussi en hebdomadaire. Ouais, il y a toujours encore un petit risque pour avoir un petit up du dollar en intraday. Je vous rappelle qu'on a les PPI cet après-midi à 14h30. Mais, l'objectif, ça va être quand même d'aller chercher des ventes. Voilà, ici. Alors, tiens, je vais vous donner un petit tuyau au passage. En horaire, regardez le dollar index. Vous voyez, ça, c'est le genre de truc que je le vois d'un coup d'œil, en fait. Pas besoin de réfléchir, moi j'ai mon œil qui le voit directement, à force de lire les graphiques. Voilà. Donc en horaire, pour le moment, voilà comment on peut trader le dollar index. Voilà. On est dans un canal aussi horaire, dans une tendance baissière de fond. Ok. On est sous une oblique 4 heures. Tant qu'on ne casse pas en 4 heures cette oblique, bah, écoutez, pas de raison d'aller plus haut, mais toujours quand même ce risque en intraday d'aller faire un petit up ici qui serait la zone de vente idéale. Et puis on viserait le bas de canal. Oh, le bas de canal, c'est pas dit qu'on l'ait après dans la foulée, hein, d'ici la fin de la semaine. Allez, ok pour le dollar index. Donc plutôt vendeur du dollar. Le S&P 500, il nous a donné la correction que nous attendions. Je vous disais, hein, je vous parle pas de big short hier, mais j'attendais une correction des indices. On l'a eu. Magnifique. On n'a pas été jusqu'à la MM7. Donc je vais me la mettre en repère pour aujourd'hui. La MM7 Daily. Mais bon, sincèrement,
toujours chercher des achats dans cette dynamique jusqu'au plus haut historique qui est à 7454. Quand on va être à 7454, on observera ce qu'il se passe. S'il y a cassure, on va chercher le palier au-dessus au niveau de R2. Et puis si échec, il pourra se tenter quelques ventes pour revenir sur même 7, ça me paraît bas. À voir. Mais ouais, j'ai plutôt cherché, enfin perso, en tout cas, je cherche des achats. En horaire, on a peut-être une trendline haussière. Est-ce qu'on a un... Ouais. Vous voyez qu'en horaire, pour le moment, on a un petit truc qui s'est construit comme ça. Voilà. Voilà, une petite ligne de soutien. Ici, je sais que j'ai la MM7. Bon, ben voilà, si on a des replis, hein, on continue de payer jusque-là. Et là, on observe ce qui se passe sur le plus haut historique, qui, je vous rappelle, est pour le moment notre résistance. Nasdaq, magnifique. Magnifique, il nous a donné plus de 600 points hier. Et il nous a donné la MM7 Daily. Je n'y croyais pas d'ailleurs quand j'ai fait la vidéo. Je vous ai dit quand même, ça me paraît un peu bas. Non, c'était pas bas parce que figurez-vous qu'il s'est arrêté pile. Parce que hier, la MM7 Daily, vous savez, elle monte, elle est dynamique. Hier, elle était exactement là où j'avais mis mon repère. Et on s'est arrêté là. Donc lui, le Nasdaq, il a été la tester. Donc ça, c'est intéressant. Donc maintenant, il peut repartir franchement à la hausse. Donc non seulement il a testé la MM7, plus un niveau qui avait fait office ici de résistance, donc qui désormais fait office de support. Franchement, les voyants sont au vert pour revenir à l'achat sur le Nasdaq. Et viser quoi? Dans un premier temps, les 29 480 qui est notre zone de résistance majeure court terme. Et puis, sur cassure, le palier supérieur sur les 29 800. Après, on va prendre un peu de recul, on va se calmer, et puis on verra ce que ça fait. J'ai l'impression qu'on a la même oblique horaire que sur le S&P 500. Ouais, on a une petite zone palier comme ça qui se crée. Bon. Ouais, voilà. Donc les replis, je les paye. Et on va chercher cette zone. Très bien. Bon, on est en phase pour le moment. Plutôt vente dollar, plutôt achat indice. Le Russell aussi, je ne vous le montre pas, mais il a été chercher une zone idéale hier. Notamment sa MM20 daily. C'était une zone que j'attendais également pour repayer le Russell. Magnifique. On a eu un super rebond hier dessus. Dow Jones. Bon, cette oblique, elle sert à rien. On la vire. En horaire, c'est plutôt du range. Mais je crois qu'en daily, j'ai détecté une... Ouais, on a un beau potentiel. Bon, vous avez les 2 moyennes mobiles en dessous, franchement. La MM20 très haussière, la MM7 très haussière, avec un non-croisement de la 7 et de la 20. Bon. Ça, c'est très haussier. Donc, si on avait un petit trou d'air cet après-midi, 49 550, c'est une très belle zone pour payer, la MM20. Et peut-être que les 49 700, c'est la première zone. Avec la MM7, ici qui monte fort. Il faut se mettre sur les unités plus courtes. Mais l'idée, c'est de payer pour aller chercher les 50 000. Encore et encore. Et tant qu'on n'a pas cassé ces 50 000, ça reste la zone de vente. Mais à un moment, je vous le dis, on va finir par la casser. Et quand on la casse, donc on ira chercher les 50 500, 50 600. Bon, très bien. Je vous invite également à aller jeter un coup d'œil aujourd'hui du côté des indices européens qui commencent, ça fait une semaine qu'ils consolident, qui commencent, je trouve, à présenter une figure plutôt sympa pour un retournement haussier. Voilà, donc CAC et DAX, je regardais ce matin. Voilà.
vous pouvez aller y faire un tour, ça me paraît pas mal. Le gold. Notre ami le gold. Alors, notre ami le gold. Ouais, c'est un festival sur le gold aussi. Hier, pullback sur oblique. Pullback sur cassure de oblique. Plus MM7, plus le gros niveau. Alors qu'on va mieux voir en 4 heures. Voilà. Là, vous voyez, sur du 4 heures, j'espère que vous le voyez avec clarté. Vous voyez bien que depuis qu'on a fait ce double bottom, puisque là pour le moment c'est un double bottom, qui est aussi un peu un W, on voit bien qu'ici on avait une zone de résistance. Voilà, sur les 4660. 4660, on les a cassés. Et depuis, on a été jusqu'à la prochaine zone de résistance, au 4775. Et depuis, vous voyez, on a testé à plusieurs reprises cette zone, cette ex-zone de résistance, qui désormais fait support. Et hier, on a eu un point d'entrée sur le gold qui était magnifique. J'étais vendeur du gold, je vous l'ai dit, sous la MM50 daily. Donc on a pris pas mal de points aussi. Mais on avait un super niveau d'achat pour revenir ici. Donc maintenant, je reviens encore une fois à l'achat sur le gold. On a la MM7 en soutien, MM7 daily. Tant qu'on ne la casse pas en clôture journalière, toujours acheteur. Mais maintenant, il va falloir s'affranchir de cette MM50 baissière. Voilà. Elle est toujours au-dessus de la tête. Cette zone des 4765, 4785, c'est une grosse zone de résistance. Et maintenant, il faut s'affranchir de cette zone en daily pour pouvoir aller plus haut, vers les 4865. Tant qu'on n'aura pas cassé ce niveau, eh bien, c'est du trading range entre les 4660 et les 4775. Point. Mais j'ai toujours un sentiment haussier. Allez voir ma vidéo mensuelle du gold. Voilà. Ok pour le gold. On enchaîne tout de suite avec le Bitcoin. Oui, il y a des fois, c'est l'avantage d'observer plusieurs actifs et plusieurs classes d'actifs, c'est que des fois, en fait, vous avez des actifs qui ne vous inspirent pas et qui n'arrivent pas sur des zones qui sont idéales. Quand vous suivez plusieurs actifs, l'avantage, c'est que vous allez aller directement vers l'actif qui arrive sur la zone qui vous intéresse. Et vous ne vous forcez pas. Moi, je vois tous les traders sur les réseaux maintenant. Alors, ils sont soit spécialistes dans le gold, soit spécialistes du Nasdaq. Alors, le Nasdaq, c'est le pire indice en plus. C'est franchement, pour les débutants, il n'y a rien de pire. Mais en fait, du coup, on se force à voir des choses dans la journée. C'est obligé. Si vous suivez les 3 indices US, ou 4, eh bien, il y en a un des 4 qui va forcément présenter une meilleure configuration que les autres. En fait, ça paraît logique, c'est pareil pour le Forex. Bon, bref, je vous disais ce début de semaine que le Bitcoin ne m'intéressait pas à l'achat, puisqu'il était sous le mur. C'était plutôt une zone de vente ici. Je le dis, je le répète tous les jours. J'attendais plutôt la MM20, daily. Hier, on s'en approchait, on n'a pas touché. Bon, voilà. Là, ça commence à m'intéresser. Vous voyez, les achats commencent à nouveau à m'intéresser sur le BTC. Pour aller à nouveau se frotter au mur. Et puis, la suite, vous la connaissez. J'en sais rien. Soit on échoue et on redescend encore vers la MM20, soit on casse enfin ce mur et là, explosion des cryptos. Voilà. Mais bon, on ne peut pas prédire à l'avance et ça ne sert à rien de prédire. Voilà. Ce qu'on sait, c'est qu'on est dans un mouvement haussier. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que ce début de semaine, il n'était pas passionnant sur les cryptos. Regardez. Voilà. Toc, 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 rien du tout. Bon, voilà. Donc, 6 retours encore par ici.
bien surveiller pour potentiellement acheter, revenir là et... Bah oui, celui qui vise une cassure de ce mur, c'est pas ici qu'il faut qu'il achète, c'est plutôt par là. Et parce qu'on serait sur ce bas de range. Et puis si ça casse ici, tant mieux. Si ça casse pas, c'est pas grave, il sort. Mais on n'achète pas du coup là. Ça sert à rien. On n'achète pas une résistance. Alors sinon, après vous allez me dire, oui, on va acheter la cassure de résistance. Ouais, vous allez acheter quand si c'est une fausse cassure, vous allez acheter là, fausse cassure, vous avez une mèche, boum, ça réintègre, vous êtes fumé. Donc, alors oui, sinon vous allez me dire, oui, mais j'attends une clôture, après un pullback, oui, c'est possible aussi. C'est possible aussi, mais par contre, si on s'est positionné ici, c'est encore mieux. Voilà. Voilà les analyses du jour. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Hier, j'étais plutôt pour une correction générale des indices et une hausse du dollar. Aujourd'hui, on remet la marche avant progressivement. Alors, je dis pas qu'on va faire une journée full boule en ligne droite depuis ce matin jusqu'à ce soir. Hein. Ça, c'est assez rare. Mais en tout cas, je vais chercher à me remettre dans le sens de la marche tout au long de la journée. Je vous souhaite à toutes et tous une agréable journée de trading. Allez, salut!